Bonjour tout le monde, on est ici le 9 février 2023 et on fait une révision du marché hypothécaire avec le spécialiste officiel des mordus, spécialiste hypothécaire Peter Quinn. Bienvenue Peter Quinn, Merci, Jocelyn. content que tu sois avec nous. On s'en va dans une nouvelle réalité, je pense en 2023 et j'aimerais savoir quelles sont les opportunités à ton point de vue de spécialiste courtier hypothécaire. Quel secteur, quel type d'immeuble, est-ce que la construction, ou est-ce que en tant qu'investisseur immobilier, les mordus doivent s'enligner? Alors, écoute, depuis la hausse des taux d'intérêt, évidemment, tout ce qui est du marché de la construction neuve, ça l'a ralenti beaucoup. Oui. Le prix des matériaux est resté élevé. Ça a commencé à baisser, mais tu sais, c'est resté élevé quand même Mhm. longtemps. Taux d'intérêt élevé aussi. Fait qu'on s'est retrouvé dans un marché où les prêts de construction étaient parfois même plus élevés que le refinancement SCHL qu'on pouvait obtenir à la fin. Donc, il y a même des prêteurs qui ont restreint l'accès au financement de construction parce qu'il y a des prêteurs qui ne sont même pas capables d'être remboursés Je par comprends. leurs emprunteurs. Alors, les opportunités sont en train lentement de se transférer vers on va appeler ça de la transformation immobilière, de l'optimisation, transformation. Mhm. Juste avant de m'en venir ici, je parlais avec une cliente qui a fait l'achat d'un immeuble à Montréal et elle va convertir cet immeuble-là. C'est un immeuble qui a une autre vocation. Elle va le convertir en multilogement, 27 logements. On parle d'un projet total de 10 millions. OK. Et il y a deux manières dont on peut le faire. On peut le faire en financement traditionnel, comme la plupart du temps, on a été habitué en financement conventionnel. Donc, je vais chercher un prêt, je rénove, puis après ça, je refinance SCHL. Exact. Ou je peux m'en aller tout de suite en APH. SCHL, où là, à ce moment-là, la SCHL va financer complètement mon projet d'optimisation. OK. Il va se fonder sur la valeur de mon immeuble aujourd'hui, plus la valeur future de l'immeuble. Puis évidemment, le financement va se faire sur le plus petit entre valeur marchande ou valeur Valeur économique. économique. Mais de plus en plus, la tendance est là. Et en construction, parce qu'on n'a pas arrêté de construire malgré tout, Mhm. en construction, on s'en va aussi de plus en plus vers des projets de financement qui vont être financés directement en APH Select par la SCHL. Pour le volet construction Pour le aussi. volet construction aussi. Alors, ça, on voit un peu un changement de cap sur ce niveau-là. Avant, on cherchait beaucoup à financer en conventionnel, refinancer après, sortir notre mise de fonds et Mais là, le repartir d'autres conventionnel ne fait projets. plus l'affaire, là. Ben Ça non, arrive plus. écoute, un financement conventionnel aujourd'hui, là, les valeurs économiques, ça sort autour de 10 fois les revenus. Tu vas payer 20 fois les revenus, tu vas avoir un prêt à 50, ça n'a pas de bon sens. Aucun sens. Donc, la majeure partie du temps, les financements sont maintenant SCHL. Fait qu'on voit une transformation du marché Oui. au niveau hypothécaire vers les programmes de la SCHL pour minimiser de plus en plus les mises de fonds. Et graduellement, on commence à voir des baisses de prix. Pour ceux qui veulent acheter de l'usager, lentement, Mhm. ça l'a commencé, mais c'est encore très lent. On commence à voir des baisses de prix sur Centris, des vendeurs qui cherchaient à vendre 20 fois les revenus. Et là, ils se rendent compte que Ça c'est marche pas. long, les gens arrivent, ils demandent des balances de vente, demandent ci, demandent ça, Ouais. demandent ça. Mais là, tu sais, est-ce que de ta boule de cristal, tu penses que ça va continuer de monter, ça va stagner, on va-tu avoir d'autres hausses de taux? Je sais que tu dois te faire Ben, poser la question 12 fois par jour, mais effectivement. évidemment, c'est stressant un petit peu pour un investisseur Mm. immobilier de dire, écoute, si j'ai investi puis que c'est correct là, je gèle ça pour 5 ans, est-ce que ça va remonter dans 5 ans, puis là, ça ne fêtera plus? Parce qu'on s'entend qu'il y a beau avoir des beaux programmes qui ont été mis en place, on est comme à une limite où est-ce que l'investissement immobilier devient moins le fun si on monte à 7 à Ouais. 8 là. Effectivement. Et c'est sûr que ma boule de cristal puis la tienne est bonne. Puis on peut le voir chacun de notre côté, dans les deux directions opposées. Puis il va Puis, sûrement arriver d'autres choses que puis il ça. va arriver sûrement d'autres choses à travers de ça. Mais la Banque du Canada, en janvier dernier, a augmenté à nouveau son taux directeur. Les taux fixes n'ont pas du tout bougé dans la même direction. Pendant que la Banque du Canada augmentait, le taux des obligations hypothécaires, lui, était en diminution. Donc, juste rapidement pour tout le monde, pour bien comprendre, quand la Banque du Canada augmente son taux directeur, l'influence est sur les taux variables. Exact. Alors que les taux fixes, eux, sont influencés par le marché, disons, on va appeler ça le marché financier général, où le taux des obligations, lui, fluctue parfois contraire à ce que la Banque du Canada fait. Et Mhm. c'est ce qui s'est passé. Un peu avant les fêtes, le taux des obligations hypothécaires était autour de presque 4 et même parfois un peu plus. Et aujourd'hui, il est aux alentours de 3,45.
Donc, lui, il a diminué. Lui a diminué. Donc, on a une indication de la part des marchés qu'on peut s'attendre à un moment donné à ce que la Banque du Canada va réviser son taux directeur à la baisse parce qu'elle est en réaction à ce qui se passe sur le marché. OK. Mais pour l'instant, elle ne bouge pas parce que l'inflation n'a pas bougé. C'est un moyen de contrer l'inflation. Et voilà. Donc, elle n'est pas nécessairement en train de suivre le marché des taux fixes. Pour l'instant, elle cherche à contrer autre chose qui est vraiment l'inflation. Donc, est-ce que les taux vont rester où ils sont aujourd'hui ou est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Évidemment, je lis beaucoup, beaucoup de textes à ce sujet-là. La majorité des économistes des grandes banques nous disent que les taux fixes devraient rester où ils sont pendant plusieurs années. Plusieurs années. Plusieurs Donc, années. on signe un terme de 5 ans, puis c'est on logique. devrait pas. On devrait mais je pense que c'est l'équilibre du marché aussi, ce genre de taux-là. Parce que ce qu'on a eu comme chance en tant qu'investisseur immobilier à 1,75, 2,25 pendant une longue période de temps, c'était du jamais vu non plus. C'était du jamais vu, puis c'était même pas logique en tant que tel. Il n'y avait aucune logique. Non, vraiment. Il n'y a personne qui pas, faisait de l'argent à faire des hypothèques. Là. Personne ne faisait de l'argent. Et c'est pour ça que dans ce temps-là, dans le moment de la pandémie où les taux étaient aussi bas que les prêteurs virtuels ont un peu disparu de la map, c'était plus payant pour eux de faire du financement basé sur ses obligations. Là, il n'y avait plus de rentabilité. Donc, ils sont sortis un peu du marché. Et là, depuis que les taux ont monté, là, ils sont revenus. À la force. Mais aujourd'hui, payer du 4,5 là, on paye aujourd'hui pour un prêt d'1 million à peu près 4,20 pour un terme de 5 ans SCHL. C'est encore pas cher. Ouais. C'est encore pas cher. Là. Moi, j'ai commencé dans le monde financier en 92. Je travaillais chez Desjardins comme directeur de compte, puis on faisait des hypothèques à 7 en multilogement, puis les gens nous disaient « Ah ouais, 7 c'est pas si pire. » C'est pas si pire, oui, parce qu'il venait de passer là, la fin des années 80. Puis même aujourd'hui, on sent que les gens commencent à s'habituer au taux qu'on paye, parce que quand on était à 1,5 puis que les gens me rappelaient quelques mois plus tard, puis qu'on était rendu à 2,5, les gens disaient « Mon Dieu, c'est donc bien cher. » Aujourd'hui, quand un client m'appelle, il me dit « Ton taux est à combien? 4,2. » Ah ouais, c'est pas si pire. Il s'attendait à pire. Effectivement. Fait que je te dirais, moi, je pense que ce qu'il faut prévoir, c'est 5 prochaines années, là, on ne verra pas de baisse de taux en tant que tel. Peut-être que la Banque du Canada un peu va baisser, mais les taux fixes vont rester où ils sont. Mais la tendance, c'est quand même que l'investisseur moyen doit mettre beaucoup plus de mise de fonds. Et quels sont les trucs pour contourner ça un petit peu? Est-ce que tu as des trucs à partager là, pour dire, ben on va mettre moins de mise de fonds, mais on va quand même avoir accès à acheter de nouveaux immeubles? Bien, il existe plusieurs trucs, évidemment, pour s'aider à faire une acquisition. Puis, tu sais, souvent, on va dire, puis on l'a dit encore ensemble quand on a fait la faculté dernièrement, l'analyse paralyse. Il faut arrêter de penser que parce que les taux sont à 4,5, on n'achète pas, on attend. Il faut acheter quand même. Donc, quel truc on peut utiliser pour s'aider? On peut s'associer avec des partenaires pour partager le risque puis ajouter de la mise de fonds dans un projet. Exactement. Donc, s'il y a une mise de fonds 2 fois plus haute que prévu, ben on se met à 2 qui ont le même problème. On achète quand même un immeuble tant qu'à rien faire parce que le temps, c'est de l'argent. Hein. Si on est 1 an sans faire d'acquisition, ben notre profil d'investisseur immobilier avance pas pendant ce temps-là. Et voilà. Tout se met de le faire à 2. Au moins, on achète. Puis, tu sais, toi et moi, on peut s'acheter un immeuble ensemble parce qu'on n'a pas les moyens de l'acheter tout seul. Puis, dans 5 ans, je pourrais racheter tes parts puis devenir tout seul dans mon investissement. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut utiliser. Évidemment, ça coûte des sous, probablement plus cher que d'autres solutions parce que le partage, évidemment, de la plus-value se fait entre les 2 ou 3 ou 4 associés. Exact. Sinon, on peut penser à du financement privé pour s'aider. Senma peut nous offrir cette opportunité-là aussi. Les prêteurs privés ont eu une grosse hausse des demandes. Donc, faire attention, les gens se sont improvisés prêteurs privés dans les 2 dernières années parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Ils se faisaient solliciter, mais c'est toujours important de faire affaire avec des vrais professionnels. Absolument. On peut penser à la balance de vente, mais la balance de vente n'est pas nécessairement l'idéal aujourd'hui parce que si on paie plus cher que la valeur économique, il n'y a pas de place pour mettre une balance de vente. À ce moment-là, ça remplacerait un petit peu le conventionnel. Hein? Si on a accès à une balance de vente pas chère, on mixe ça avec un prêteur privé, courte période de temps, le temps de maximiser l'immeuble, et là, on va voir un programme APH après avoir rendu ça peut-être un petit peu plus accessible, loyer un petit peu plus bas. Et là, je pense que le mix de tout ça, je pense que c'est ça qu'il va falloir faire, hein? Faire des gâteaux avec plus d'ingrédients et utiliser le mix de plusieurs recettes. Absolument. Sinon, si on avait prévu faire l'acquisition d'un immeuble puis qu'on voulait le faire en conventionnel, optimisé, puis refinancer CHL, sachant que les taux vont rester quand même élevés, pourquoi on ne pourrait pas tout de suite l'acheter en financement CHL? Ça sera juste un peu plus long, mais
au moins, on aura fait une Au moins, il y a de quoi acquisition. qui se passe. Absolument. Donc, je pense qu'il existe plusieurs moyens de faire une acquisition. Mhm. Il ne faut pas s'empêcher de le faire parce que les taux sont élevés. Les opportunités vont de plus en plus être présentes, donc il faut rester alerte à ce niveau-là. Donc, ta vision, c'est ça. Là, il va y avoir de plus en plus d'opportunités. On reste alerte, on reste liquide, mais on ne s'empêche pas d'investir. Puis surtout, on peut créer des partenariats pour combler les mises de fonds tant qu'à Absolument. pas bouger. Absolument. Ben, c'était encore une fois très inspirant, mon ami. On se revoit pour une prochaine capsule dans le futur. Les mordus, j'espère que vous avez appris quelque chose ou en tout cas que ça vous a motivé à passer à l'action quand même, malgré que ça fait quand même peur les taux d'intérêt, mais Peter nous a rassurés. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule.